Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 15 mai 2024. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour le mois de juin pour un des signes qu'il me reste à faire. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des vidéos générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des vidéos plus privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va aller choisir ensemble le signe dont on va parler ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, ah ben, il y a une carte qui a sauté. Bah, du coup, on va parler des Sagittaires. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir pour les Sagittaires, du coup, avec ce tarot. Encore tarot de Ciro Marchetti. L'énergie générale pour le mois de juin. Voilà. Ensuite, on ira faire un tour du côté du sentimental. Et après, on ira voir un petit peu ce qui va se passer au niveau professionnel. Allez, c'est parti du coup. Quel message pour les Sagittaires pour le mois de juin? Quelle est la ligne directrice des Sagittaires pour le mois de juin? Allez. Ok, on a un roi de coupe. Ok, et un 2 de denier. Ok. Alors pour les Sagittaires au mois de juin, là ce qui me vient c'est d'essayer de retrouver vraiment une stabilité émotionnelle. Parce qu'avec le 2 de denier, donc un 2, on est sur quelque chose qui n'est pas stable. On est sur une dualité, on est sur un choix, on est sur un... On se pose des questions, peut-être, voilà, il y a vraiment une idée de est-ce que c'est ok, est-ce que c'est ok par rapport à tout ce qui se passe dans le terrestre en fait, parce que les deniers, on est sur l'énergie, sur le symbole de la terre en fait, du coup, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans un équilibre dans votre vie, dans tous les domaines? Est-ce que du coup, enfin, voilà, on vous parle, je pense que non, puisque là en fait il y a ce travail avec ce roi de coupe de retrouver justement une stabilité émotionnelle par rapport à ce que vous faites au niveau du terrestre, c'est-à-dire de retrouver, voilà, de retrouver une satisfaction, de retrouver un équilibre, de retrouver, voilà, d'être vraiment, essayer d'être bien avec vous-même, avec les autres. Je pense que c'est ça qu'on vous dit le plus pour le moment. Alors, vous êtes peut-être en train de faire ça, hein. Après, il y en a certainement qui sont plus avancés que d'autres par rapport à ça, en fait, par rapport à l'avant, enfin voilà, de retrouver cet équilibre. Donc là, j'ai vu un as de coupe, mais elle n'a pas sauté, donc là, prends pas, on va voir qui revient. Allez, on prend une carte qui saute. Ok. Allez, ben vous voyez, regardez, 6 de denier. Donc là, en fait, on vous parle d'équilibre. D'équilibre au niveau financier, d'équilibre au niveau matériel. En fait, on essaye de rééquilibrer les choses. Donc là, vous êtes dans une phase de rééquilibrage. Ça se tient, hein, vraiment, les cartes, elles disent la même chose. Ok, alors, il y avait le diable, il était comme ça. J'ai envie de le prendre inversé pour le coup. Alors, justement, peut-être que le diable en inversé, il est plus positif qu'en droit. Pour moi, ça peut parler de libération. Donc, ça peut vous parler d'une libération par rapport à quelqu'un, par rapport à des addictions, par rapport à... Enfin voilà, on retrouve un peu plus de stabilité par rapport à des choses qui vraiment étaient inquiétantes peut-être pour votre vie, ou en tout cas qui étaient déstabilisantes, ok?
Pour le moment, c'est vraiment peut-être les prémices, parce qu'avec cette reine de bâton inversée, on vous dit que vous n'osez pas trop encore vous montrer, peut-être sortir au grand jour, aller dans la lumière. Il y a encore des choses en fait que vous devez travailler, encore des parts d'ombre à travailler, c'est ça que ça me dit par rapport à vous en fait, à vos libérations, à vos blessures, enfin voilà, vraiment on est plutôt dans ce domaine pour les Sagittaires. L'empereur, ok, et oh, l'as de coupe qui revient, ok. Bon, on est sur le bon chemin, hein. Vous êtes en train de regarder physiquement, dans le terrestre, vraiment vos atouts. Enfin, je pense que vous êtes en train de comprendre ce dont vous êtes capable, de regarder vraiment en fait sans être dans le rêve, sans être dans l'illusion, ce dont, enfin, comment dire, vos capacités, ce que vous avez à disposition. Oui, parce que l'empereur pour moi c'est quand même le gars le plus cartésien au niveau du tarot. Il regarde vraiment les choses au niveau matériel, il regarde vraiment où il en est, il regarde vraiment en fait la base. Donc là en fait vous êtes un petit peu sur ça, de regarder vraiment ce que vous avez à disposition, ce que vous pouvez faire, vos capacités, voilà, où vous en êtes actuellement. En fait, vous faites peut-être un bilan de où vous en êtes, ok? Et ça va vous amener sur des choses nouvelles avec cet as de coupe, cet as de bâton. Cet as de coupe, on va aller vers du renouveau. Quelque chose, une nouvelle chose qui arrive dans votre vie, peut-être une proposition, peut-être un partenariat, peut-être une nouvelle personne, peut-être tout ça à la fois en fait qui va vous amener de la joie, et c'est peut-être ça qui va vous ramener cet équilibre, ok? Voilà, allez, on va regarder maintenant avec un deuxième tarot. Je vais les laisser pour l'instant. On va regarder avec un deuxième tarot ce qu'on a à nous dire de plus. Alors, on va regarder avec le tarot de l'illumination. Allez, pour les Sagittaires, du coup, un message avec le tarot de l'illumination. Voyons que ça saute direct. Reine de bâton inversée. Ah bah dis donc, regardez, on va la prendre. Hein. C'est la même carte et elle est inversée. Hop, on la met là du coup. La roue de fortune. Donc la chance, la roue qui tourne. Par rapport à quelque chose qu'on construit, qu'on met en route, pareil toujours dans le matériel, on est pas mal dans le terrestre, parce que c'est un set de pentacles, donc là ici c'est denier, ici c'est pentacle, mais c'est pareil, c'est la même série, c'est ce qui se rapporte à la terre, à l'élémentaire. Allez, ok. Le pendu, alors il était pour le coup inversé, vous avez du mal à lâcher prise, hein, vous avez du mal à laisser faire les choses, à arrêter ce qui ne vous convient pas, à aller vers autre chose en fait, à vous... Pourtant on vous dit avec l'empereur de faire le bilan, mais vous avez du mal en fait à lâcher prise. Peut-être que avec ce 4 de pentacle, vous vous inquiétez sur la stabilité, votre stabilité financière. C'est peut-être ça qui vous freine le plus en fait. Vraiment, vous êtes de toute manière là, vous êtes vraiment concerné par l'énergie de la terre, par le matériel. Cavalier de coupe. Alors là, on va garder la reine de bâton du coup. On vous parle de peut-être un amoureux, une amoureuse qui arrive chez vous. Peut-être quelqu'un qui va vous aider avec ce 4 d'épée à guérir de vos blessures. Donc peut-être un homme ou une femme qui arrive, pardon, je suis en train de virer tout mon tapis là, qui arrive dans votre vie
pour vous aider du coup à avancer sur vos blessures, sur peut-être qu'il y a une reprise de confiance par rapport à quelqu'un, peut-être que un renouveau dans la sphère sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire là pour le premier jet, pour le général. Donc là, on est quand même, on peut parler, je pense, du relationnel malgré tout, même si on reste dans le général. Mais avec ce cavalier de coupe, je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous fait peut-être prendre conscience que tout n'est pas fini, que votre vie sentimentale n'est pas finie. Enfin, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui va vous refaire vibrer le cœur. Allez, je range tout ça. Ensuite, on va aller voir avec le sentimental, avec mon oracle, le domaine sentimental. Donc avec l'oracle de Calypso, du coup. Ce qu'on a à vous dire pour le sentimental, pour le mois de juin. Allez, pour les Sagittaires, du coup. Quel message sentimental? Quelle est la ligne directrice sentimentale pour les Sagittaires? Moi, j'ai vu la colère déjà, la dispute, la noirceur. Ouais, bah, elle veut ressortir. Hein. Peut-être que vous avez encore au fond de vous, alors on a l'épi, au fond de vous des rancœurs, au fond de vous de la colère, qui n'est pas encore complètement guérie. C'est pour ça, voyez, on a la force, on a une idée de reprendre confiance en soi, ouais, par rapport à certainement des personnes qui vous ont craché dessus, qui vous ont qui ont dit du mal de vous. Ok, donc là on a la rencontre. Et le désert, ok. Le manque. Bon là vous vibrez un peu le manque, hein. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses au niveau sentimental. Ouais. Ouais. Bon. Il y a pas mal de cartes inversées. Enfin il y en a deux. Je pense que vous auriez envie d'amour là. Vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie de connaître de ressentir ses joies, mais il y a encore des blocages. C'est pas maintenant parce que j'ai le désert, j'ai l'isolement, peut-être vous vous sentez seul justement et ça vous crée un manque, mais on vous dit qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Il y a encore quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à guérir. Donc il y a peut-être une personne qui arrive, mais elle est là, je pense, pour plutôt vous aider à guérir ces blessures que plus que pour vraiment vivre quelque chose avec elle. Là, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment au beau fixe au mois de juin au niveau sentimental pour vous. En tout cas, avec ce premier jet avec mon oracle. On va regarder quand même, on va continuer avec l'oracle, le chant des druidesses de Nathalie Le Corollaire. On va aller regarder, puisqu'en plus c'est un oracle qui est un peu sur une base de tarot, donc je le trouve assez intéressant pour travailler, pour les guidances. Allez. Alors, pour les Sagittaires, on a l'univers, ok. Bon, l'univers, c'est la carte du monde et le pentacle. Ok, ben on est quand même sur quelque chose, on espère vraiment un retour à quelque chose de positif, un retour à l'amour, ok. On va aller voir du coup 5 cartes. Ok, vous voyez, on espère un retour à l'équilibre avec cette carte qui
donc qui est l'alchimiste, mais qui est donc la tempérance, du coup. Le tarot. Androgyne. On essaye en fait peut-être justement de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller vers une personne qui à première vue ne pourrait pas forcément vous correspondre, mais on ne prend pas inversé dans ce jeu, mais voilà, peut-être voilà, d'aller vers quelqu'un qui peut-être de prime abord n'aurait pas été une personne vers qui vous auriez été. Ok, je pense que vous savez avec certitude qu'effectivement il va falloir changer quelque chose dans votre relationnel, ne plus aller vers le même style de personne. On avait le diable tout à l'heure qui était inversé, je vous dis, vous sortiez d'addiction. Donc peut-être sortir d'un schéma répétitif. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, je pense, au mois de juin, ce travail à faire. Donc on a le consultant, donc si vous êtes un homme, cette carte c'est vous en fait. Et si vous êtes une femme ou en tout cas quelqu'un qui recherche un homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être la personne qui est dans votre cœur qui se retrouve là en fait. Ou en tout cas quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc il y a quand même quelque chose, hein. Il y a quand même quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un autour de vous. Maintenant, est-ce que ça va se faire au mois de juin? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, même s'il y a ce sentiment de solitude, même si pour l'instant justement il n'y a pas forcément de choses concrètes vis-à-vis de ça, il y a quand même quelqu'un. Ça avance. J'ai l'impression que peut-être ça avance, mais ça avance genre à pas de fourmi, à tout petit pas en fait, vraiment comme si cette personne elle devait vous inspirer confiance, ou en tout cas voilà elle doit montrer patte blanche en fait, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est méfiant, peut-être à juste titre. Voilà. On va regarder du coup le côté professionnel maintenant, avec le Béline. Allez, pour les Sagittaires, pour le professionnel, pour le mois de juin, que se passe-t-il? On change de sujet. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Sagittaires, pour le professionnel? Alors, du coup, inconstance, ok, et ok. Donc, on est sur, on essaye de retourner à l'équilibre, comme je vous ai dit au départ. En fait, vraiment le mot et la ligne directrice pour le mois de juin, c'est vraiment cette idée de retour à l'équilibre dans votre vie. Bon, ça peut être donc dans plusieurs domaines. Sentimental, professionnel, psychologique, spirituel. Okay. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Quelque chose que vous attendez. On a la grâce avec les nouvelles. Donc ça peut être les nouvelles d'une personne, ça peut être par rapport à un entretien, par rapport... Donc ces nouvelles vont vous sortir en fait peut-être d'une impasse, vont vous ramener voilà, quelque chose, l'élévation, c'est-à-dire peut-être la renommée, ou enfin c'est pas la carte de la renommée, mais peut-être niveau financier, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'inquiétudes à ce niveau-là pour vous. Vous voyez, on a l'union, on a le départ, vraiment il y a quelque chose. C'est peut-être aussi le fait d'une nouvelle collaboration, ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui va vous, en fait, vous donner des nouvelles. On peut peut-être, enfin c'est professionnel, mais peut-être que par rapport au sentimental, peut-être que c'est lié, on va dire, et qu'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez beaucoup, peut-être juste un ami ou une amie, en tout cas qui va vous donner des nouvelles, et ça va vous apporter du plus au niveau professionnel. Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler. Allez, on va finir avec ce tarot.
pour le professionnel, voir ce qu'on a encore à vous dire. Allez, pour les Sagittaires, un dernier message professionnel. Allez, 6 de bâton, donc ça c'est la renommée, ok? Justement, on vous dit l'empereur. L'empereur, encore une fois, c'est le gars qui regarde vraiment où on en est, etc. etc. Peut-être que vous vous rendez compte qu'effectivement ça évolue plutôt positivement au niveau de votre sphère professionnelle. Même si vous avez, regardez, 6 de denier, on est encore sur la carte de l'équilibre, regardez, toujours cette balance, hein. C'est la même carte hein, qu'on a eu tout à l'heure. Donc vraiment, il y a ce retour à l'équilibre financier, professionnel, financier surtout, j'ai envie de vous dire, qui vous rassure. Une élévation avec le pape, enfin, l'hiérophante. 10 de denier, ok, on est sur l'abondance. On est vraiment sur du matériel. Hein. Là, c'est vraiment ce qui vous... vous allez aller en fait vers quelque chose vraiment qui vous correspond mieux. Niveau professionnel, niveau matériel, il y a vraiment quelque chose qui évolue positivement. Même si avec cette tour, on vous parle de sortir de votre zone de confort, on vous parle de peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai pas de crainte. Je pense que ça va bien se passer quand même. Ça va peut-être vous gêner un petit peu, mais pas tant que ça. Ok ? Bon, bah, je pense que je vais arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère que ce petit message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Je vous fais des bisous, petits Sagittaires. Et je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous.